Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Il est 6h38 sur Sud Radio. La vie en vrai, depuis 2015, les animaux ne sont plus considérés comme des meubles, mais comme des êtres vivants doués de sensibilité. En conséquence de quoi, il existe désormais un droit animal et pour la première fois en Occitanie, il est enseigné. Ça se passe à l'université Toulouse-Capitole. Romy Sutra, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes enseignante chercheuse à l'école de droit de Toulouse, responsable pédagogique de ce diplôme, tout nouveau diplôme universitaire en droit animalier. Les cours ont débuté, c'est cela pour la première promotion de cette formation ? Absolument, oui. Les cours ont débuté le 24 mars. Voilà, donc on a accueilli la première promotion en mars. Donc ça y est, ça a commencé. En quoi consiste concrètement ce diplôme en droit animalier ? Ça ressemble à quoi cette formation, les cours qu'on dispense dans cette formation ? Alors c'est une formation qui se déroule sur 125 heures, qui est répartie sur 4 mois, de mars à juin. Et les cours, écoutez, c'est une formation donc assez générale en droit de l'animal, sur la place de l'animal dans la société, sur le regard que porte le droit sur l'animal, que ce soit soit pour le protéger, soit pour l'encadrer, soit pour l'exploiter, soit pour le détruire parfois. Ça concerne aussi bien l'animal de compagnie que l'animal sauvage, que l'animal de travail, que l'animal d'expérimentation, etc. Donc on aborde tous les animaux. Voilà, beaucoup de points abordés, tous les animaux aussi concernés, effectivement. Pourtant, c'est un droit assez récent. Je disais 2015, c'est à cette date-là qu'en France, on a considéré l'animal comme un sujet sensible. Mais en seulement 10 ans, on a quand même une jurisprudence, en tout cas tout un droit à enseigner. Oui. En réalité, 2015, c'est la consécration du statut d'être sensible dans le code civil, mais c'est quelque chose qui existait déjà dans le code rural, par exemple, ou dans une moindre mesure dans le code pénal. Donc ça fait un petit moment que le droit considère l'animal comme un être sensible. Donc on a beaucoup de jurisprudence en réalité et de règles à connaître. Effectivement, à connaître. Si on parle de droit animalier, ça veut dire qu'on a désormais des avocats spécialisés dans ce droit-là en particulier. On a des avocats aujourd'hui spécialistes en droit animalier ? Oui, il y en a quelques-uns en France. Alors ils sont pas nombreux, mais il y en a quelques-uns qui effectivement se sont spécialisés en droit animalier et qui exercent. Qui exercent et qui ont du travail, malheureusement ou heureusement, malheureusement plutôt, mais qui ont du travail sur cette discipline-là, ouais. Qui vont travailler notamment pour des associations, par exemple, on pense à cela ? Voilà, ouais. C'est ça, qui vont travailler essentiellement pour des associations type 30 millions d'amis, la SPA ou d'autres, pour des affaires souvent particulièrement sordides. D'ailleurs, d'actes de cruauté, de sévices sur les animaux. C'est là-dedans que veulent s'engager les étudiants que vous avez dans cette première promotion du diplôme universitaire en droit animalier. C'est la logique, c'est les profils que vous avez ou il y en a d'autres ? Alors, il y en a d'autres. Il y en a quelques-uns qui sont... Alors, on a à peu près 50% d'étudiants dans la promotion et 50% de personnes qui sont déjà en activité. Donc, par exemple, qui sont déjà avocats ou qui sont déjà vétérinaires, qui veulent acquérir une spécialité. Et pour les étudiants, en général, c'est plutôt pour ensuite devenir avocat et se spécialiser, ou pour travailler, vous savez, dans les domaines de la protection de la biodiversité aussi, protection de l'environnement, protection de la biodiversité, parce qu'il y a le volet animal sauvage qui est important aussi. Et formation diplômante, faut vraiment insister là-dessus. Tout à fait. Qui donne accès à un diplôme. Qui donne accès absolument à un diplôme universitaire, donc délivré par l'université Toulouse-Capitole. Oui. Alors j'ai une question pour conclure qui est presque d'ordre philosophique, mais on parle de ce droit animalier qui est un droit en plein essor. Est-ce qu'un jour on aura des êtres humains et des animaux égaux en droit ? Est-ce que c'est envisageable ou pas ça, Romy Sutra ? Parce que à terme, c'est une question qui se pose, non ?
Oui, c'est une question qui est sur la table, d'ailleurs. Est-ce qu'on doit attribuer des droits aux animaux? C'est une vraie question. Est-ce qu'on doit attribuer une personnalité juridique aux animaux? C'est une vraie question. Mais alors des droits équivalents, non, parce que les animaux n'auront jamais d'obligation comme nous, humains, nous en avons. Mais d'attribuer des droits, oui, c'est sur la table et la doctrine y réfléchit et en tout cas, voilà, c'est dans un avenir, c'est pas impossible. Je pense que ce n'est pas impossible que les animaux aient des droits. Et ce serait bien, d'ailleurs, que les animaux aient des droits dans une certaine mesure, oui. Romy Sutrin, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin pour nous parler donc de ce premier diplôme en Occitanie, premier diplôme universitaire droit animalier. Ça se passe à l'université Toulouse-Capitole. Les inscriptions, maintenant, c'est pour l'an prochain? C'est ça, c'est pour la session prochaine, donc pour mars 2026 maintenant. Eh ben merci en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Romy Sutrin, enseignante chercheuse à l'école de droit Toulouse et responsable donc pédagogique de ce diplôme universitaire en droit animalier à l'université Toulouse-Capitole. Très bonne journée à vous.